Dimanche 19 mars de l'année 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Vous êtes sur Océan FM de Cotonou, sur Urban FM de Parakou et sur la télévision web Océan TV. Merci d'avoir choisi 4 sur table, votre émission sociopolitique pour vous informer. Pilier solide, architecte inlassable des consciences et des actes humains dans le corps social, la plupart des femmes choisissent d'œuvrer dans l'antichambre, loin des tapages, des délibérations publiques que les hommes menaient sur le mène souverainement. Eh bien, mais elle, la petite dame, comme on aime l'appeler, s'est imposée grâce à la rigueur, à l'intuition au travail et à l'honnêteté. Son dévouement et son dynamisme à la cause des sans-voix font d'elle une femme du peuple. Elle, c'est Christelle Rundonoubo, juriste communicatrice, présidente du parti Congrès du Peuple pour le Progrès, auteur du livre Accusé mais pas coupable. Madame Christelle Rundonoubo, bonjour et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Hospice René de Dravo, bonjour. Je voudrais profiter pour saluer les auditeurs et auditrices de Océan FM et de tous vos canaux de diffusion. Je voudrais aussi faire un coucou à ces hommes, à ces femmes qui permettent aux populations de vous écouter, de vous entendre et de s'éduquer. Avec vous, nous allons donc aborder plusieurs sujets dans cette émission. 4 sur table, votre livre Accusé mais pas coupable, la révision de la Constitution, votre élection à la tête du parti CPP, votre regard sur la gouvernance talent, votre appréciation sur la femme béninoise et vos impressions sur le changement opéré à la tête de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, sachez également qu'à partir de 10h, que vous pourrez donc intervenir en direct en composant seulement ces numéros 65 00 24 24 61 53 90 53. Vos SMS sont entendus également au 61 05 16 16. Le décor a été ainsi planté. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 une fois encore. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent également depuis les grandes capitales européennes, américaines et asiatiques grâce justement à l'application Océan FM 88.6, bien sûr, téléchargée sur Play Store. Merci de nous rester fidèles. Alors, Madame Christelle Rundonoubo, vous avez fait, vous le savez, la une, bien sûr, des journaux et des réseaux sociaux ces dernières semaines. D'abord avec votre élection à la tête du parti, le Congrès du Peuple pour le Progrès, CPP, et ensuite la sortie de votre livre, Accusé mais pas coupable. Nous allons commencer par le tout dernier événement, la sortie de votre ouvrage. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps justement pour vous connaître davantage, mais au fil de cette émission, vous allez mieux vous présenter, pourquoi pas, puisque nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité. Oui, il n'est plus un secret pour personne, vous êtes retrouvé en prison, donc à la suite d'un drame survenu à votre domicile, la mort de votre domestique Fatih. Vous avez pris la plume pour donner votre version des faits. Dites-nous pourquoi vous avez senti le besoin donc de faire sortir cet ouvrage. Merci beaucoup, j'ai senti le besoin de donner ma version des faits parce que quand vous parcourez un peu les réseaux sociaux, les journaux, etc., vous constatez que les faits ont complètement été déformés et une image formatée a été faite de Christelle Rundonoubo et je me suis dit, c'est aussi vrai que certains Béninois se sont posé la question de savoir si c'est la petite dame qu'ils connaissent, est-ce que c'est la même dame? Qui est Christelle Rundonoubo et qu'est-ce que cette dame cache vraiment derrière? Donc j'ai voulu leur dire que Christelle Rundonoubo est restée la même et de toutes les façons, envers et contre tout, je resterai Christelle Rundonoubo, je resterai toujours droit dans mes bottes et donc je voudrais leur dire qu'il n'en est pas question. Il n'est pas question qu'on puisse penser que Christelle Rundonoubo en est arrivée là. Donc tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner la version des faits, la vérité des faits, de rassurer les uns et les autres. C'est aussi de faire mon deuil et de continuer mon chemin. Et donc, je ne suis pas là pour créer de polémique autour de cette dramatique passé. Je ne suis pas là pour accuser, mais j'ai relaté les faits et cela m'a permis en réalité de rebondir sur d'autres questions de notre société, à savoir bien entendu les conditions de vie des personnes incarcérées. Et vous pouvez imaginer, c'est ce qui m'a même amené à créer l'ONG Défense sans frontières pour rester aux côtés de ceux qui défendent déjà cette noble cause pour que nous puissions ensemble permettre à ceux qui sont privés de liberté d'avoir toujours espoir. Vous avez attribué justement ce qui vous est arrivé aux intrigues politiciennes, la méchanceté humaine. Et je lis à la page 15 de votre ouvrage votre indignation face à l'indifférence criante de la société vis-à-vis donc du sort des prisonniers. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Et vous mettez en exergue la méchanceté de la classe politique, une jungle où tous les coups sont permis. Expliquez-nous un peu. Mais je crois que quand vous lisez le livre, vous comprenez mieux ce qui s'est passé. D'aucuns me diront que c'est de bonne guerre et que quand on se met dans un milieu donné, on
on s'aime. Et j'ai toujours entendu ma mémé Rosine Soglo dire qu'au début, elle a été aussi entre griffes naïve, mais après, elle a appris qu'il faut donner des coups et savoir aussi encaisser. Je pense qu'à un moment donné, c'est des coups que j'ai reçus. Je n'ai peux pas vous dire que là où je suis, que je vais commencer par en donner, mais je vais apprendre à le faire. Ce n'est pas vraiment moi, Christelle Mundongo, en tant que personne de sentiment, de donner des coups dans le dos, mais j'ai toujours l'habitude de donner des coups en face et de montrer à mon vis-à-vis que je suis d'accord avec lui, que je suis pas d'accord avec lui, qu'on le veuille ou non, que ce soit au Bénin ou ailleurs, le milieu politique a toujours été un milieu dangereux, un milieu où tous les coups sont permis. À vous de savoir vous positionner et encaisser ces coups. C'est vrai que je n'étais pas en ce moment-là préparée à encaisser de tels coups, mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même supporté ces coups. Et je pense que ça me prépare pour l'avenir, ça prépare mon environnement pour l'avenir et ça me détermine un peu plus par rapport à mes convictions, par rapport à ce que je rêve pour ce pays, par rapport à la construction de la République. Je voudrais fermer cette page douloureuse de ma vie qui me propulse en réalité dans l'avenir. Je pense que c'est un sésame pour moi pour aller encore plus loin. Alors, vous soutenez qu'il y a quand même un complot contre votre personne dans cette affaire, mais à quel niveau se situe justement ce complot-là? Dites-le nous. Mais vous l'aviez dit, en fait, il faut le reconnaître, il faut dire la vérité. C'était une période de grande importance pour certains dans le milieu politique dans lequel j'ai évolué. Oui. C'était... disons les choses terre à terre, c'était une période de remaniement ministériel où des noms étaient cités à des postes donnés. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à un niveau donné, je gênais quelques intérêts et ce qu'on a voulu me faire, c'est peut-être me caser quelque part le temps que ce vent passe. Et puis, le vent est passé. Et puis, aujourd'hui, je pense quand même que chacun fera le bilan de ce qui s'est passé. S'il y en a qui étaient impliqués, je pense quand même que face à leur conscience, ils pourront déterminer si oui ou non à l'avenir et face à de telles circonstances, s'il fallait utiliser la même méthode. De toutes les façons, je voudrais dire à chacun et à tous que j'ai compris et que la lutte continue. Vous êtes toujours en contact permanent avec la famille de la petite décédée? À un moment donné, je crois qu'on n'était plus vraiment en contact. J'ai renoué contact il y a quelques temps et j'irai plus loin en ce qui concerne ce contact parce que cela me tient à cœur. C'est quand même une vie que nous avons perdu. Et pour moi, la vie, elle est sacrée. Ouais. Et je ferai tout pour garder les meilleures relations avec cette famille. Et je voudrais dire aux uns aux autres qu'il n'est pas important. Et vis-à-vis même du Créateur que nous utilisons un tel drame, une vie perdue pour pouvoir faire du mal. Et que nous continuons en fait de commenter, de tirer là où ça peut faire mal. Je pense qu'il va falloir que nous puissions tous arrêter et que nous voyions les choses d'une autre manière et qu'on puisse avancer. Alors, nous allons justement fermer cette parenthèse puisque vous avez beaucoup de choses à dire dans cette émission. Parlons maintenant de votre formation politique, le Congrès du Peuple pour le Progrès CPP. Vous êtes la présidente du parti depuis quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui a milité en votre faveur, Madame Christelle Mundongo? Mais honnêtement, franchement, je ne sais pas. C'est tellement que quelque part, les membres du parti m'ont fait confiance. Ça fait 7 ans que je milite au sein de ce parti politique. Je milite de la plus simple des manières possibles. Ma disponibilité, ma détermination au travail, ma loyauté et mon honnêteté. Et je pense certainement que c'est cela qui a séduit les uns et les autres. Et aussi dans le contexte actuel où nous prônons quand même la promotion de la femme méritante, je le dis, la promotion de la femme méritante, je pense certainement que autant d'éléments qui ont milité à ma faveur. Et je voudrais bien les remercier et dire que je me battrai. Je donnerai tout pour être à la hauteur de la tâche. Et bien entendu, avec la complicité et l'appui donc des uns et des autres au niveau du parti, même en dehors du parti, puisque notre parti est appelé à aller en alliance, à aller dans de grands rassemblements pour que nous puissions conduire la destinée de ce pays. Vous avez réaffirmé justement votre détermination à porter les idéaux du CPP avec engagement, avec loyauté, avec dextérité, et ceci dans la grande sérénité au milieu des hommes. Est-ce que ce serait facile? En fait, même si c'était au milieu des femmes, ce ne serait pas facile. Ouais. Donc, au milieu des humains, rien n'est facile. Les femmes donnent plus de coups que les hommes entre femmes.
C'est ça? Ensuite, c'est vous qui le dites. C'est vrai que les femmes donnent des coups et à des moments donnés, on se pose la question si c'est des femmes qui donnent de cette manière des coups aux femmes. Je pense quand même que ça, c'est un autre débat. Mais avec les hommes, les coups, vous encaissez. Et il faut savoir aussi les ménager, il faut savoir aller à leur rencontre et peut-être qu'ils diminuent un peu les coups. Non, ce que j'ai dit, ça c'est moi. Et je pense que plusieurs d'entre eux partagent les mêmes idéaux, les mêmes objectifs que moi. Il suffit qu'on discute, il suffit qu'on soit toujours autour d'une table et pour prendre les grandes décisions du parti. Et dès lors que vous êtes présidente, en fait, c'est vous qui êtes le premier responsable, mais vous n'avez pas le monopole du parti, vous n'avez pas votre propriété privée. Et vous gérez le parti avec le bureau et d'autres entités. Et donc, moi, je pense que sous mon mandat, j'essaierai au mieux d'être avec les miens, d'être en phase avec les miens. Et vous allez constater, au niveau du CPP, nous n'avons jamais pris de décision sans concertation. Nous prenons toujours les décisions ensemble et nous sortons toujours des communiqués où nous faisons des points de presse pour donner la position officielle du parti en ce qui concerne donc les grandes questions de la République. Nous allons toujours rester dans cette dynamique. Mais vous avez quitté justement l'Alliance FCBE et jusqu'à présent, plusieurs observateurs avaient été conduits de se poser la question de savoir mais pourquoi une telle décision en quittant l'Alliance des forces Coripon et Bénin émergents? Auspice des travaux, je pense que la question elle est simple. Le CPP fait partie des premiers partis qui ont été à base donc de la création des forces Coripon Bénin émergents. Et dans le contexte de création des FCBE, il était question de soutenir les actions du président Yahi Boni, ce que le CPP a fait pendant presque 10 ans. Nous sommes restés fidèles, loyaux. Nous avons été avec le président Boni Yahi contre vents et marées. Dans les moments les plus difficiles, nous avons été toujours présents et nous nous sommes toujours affichés. Nous n'avons pas fait la politique en réalité qui nous permet le matin d'être avec lui, peut-être dans l'après-midi et aller ailleurs. Et c'est vrai que ça a aussi son prix. Et nous avons payé le prix fort. Et nous continuons d'ailleurs de payer ce prix. Mais c'est en réalité... au niveau du parti, c'est nous, notre objectif, c'est notre vision des choses. Et nous avons assumé jusqu'au bout, jusqu'aux élections présidentielles dernières, en soutenant le candidat des FCBE à visage découvert. Et donc, pour nous, au niveau du CPP, nous avons rempli notre part du contrat. Le président Yahi Boni a fini les 10 ans. Après 10 ans, que deviennent les forces Coripon Bénin émergents? Au niveau du CPP, nous avons besoin de repartir sur le terrain. Tout simplement parce que le fait d'être resté en alliance nous a fait perdre nos structures de base, nos militants. Et aujourd'hui, repartir sur le terrain, c'est avoir une identité. Nous portons quelle casquette pour retourner sur le terrain, redynamiser nos bases? Nous ne pouvons que porter la casquette du CPP. C'est pour ça que nous nous sommes retirés des forces Coripon Bénin émergents, travailler sur le terrain. Et au vu donc de la configuration politique du système actuel, nous avons besoin de nous déterminer. Qu'est-ce que nous faisons? Et mieux, je voudrais que ça soit clair au niveau de chacun et de tous, que le CPP a toujours été un parti qui prône le développement, qui travaille pour le développement. Et donc, ce parti décide de se concerter, de prendre du recul, de travailler et de se repositionner. De toutes les façons, nous sommes un parti politique et nous ne pouvons pas rester en réalité en retrait de tout ce qui se passe dans le pays. Oui, avec les différents combats menés en faveur donc, du régime défunt d'Abd-El-Kader Rondon, votre parti, le CPP, donc, estime qu'il était temps donc, de se repositionner sur la scène politique nationale. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Le CPP se situe où aujourd'hui? Laissez le CPP dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous donner de façon claire et précise sa position. La position du CPP sera connue et officiellement de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Voilà. Et votre vision maintenant par rapport à ce parti politique, qu'est-ce que vous attendez faire justement pour aller dans toutes les contrées du pays, surtout avec les réformes politiques qui pointent à l'horizon? Est-ce que vous avez déjà une feuille de route? Nous sommes, la feuille de route est en cours d'élaboration, mais ce qui est fondamental pour nous, première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, est structurer complètement notre parti. Et cela passe par la redynamisation des structures de base, là où elles sont encore fonctionnelles, la création des structures au niveau
des 12 départements en allant vers les 77 communes et de décentraliser vers les arrondissements et les villages. Pour que dès lors qu'on parle du CPP dans n'importe quel village de ce pays, qu'on puisse dire nous sommes informés, nous sommes militants et militantes donc du CPP. Première chose. Nous voulons aussi, par rapport à nos moyens, commencer par former nos militants et nos militantes au militantisme, le vrai militantisme à la base, pour leur inculquer en réalité les valeurs qui leur permettent en réalité de se positionner depuis la base pour la gestion du pouvoir politique. Nous allons essayer d'identifier nos militants à travers donc les cartes de membres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les partis politiques, cela commence par disparaître. Tout le monde est militant de tous les partis. Il va falloir que nous puissions savoir où est-ce que nous avons de base, qui sont ceux qui sont nos militants pour aller de l'avant. L'autre chose pour nous et qui est fondamentale, qui a toujours été fondamentale au CPP, c'est de travailler au renforcement de l'état de droit et de la démocratie. D'intervenir de façon objective sur les sujets d'actualité et de donner notre point de vue, ce que nous allons faire par rapport à la révision de la Constitution, au système partisan, ce que nous allons faire de façon officielle dans les prochains jours. Nous allons travailler, et ça c'est à moyen terme, pour la conquête et la gestion du pouvoir politique, avec donc les partis politiques ou les alliances qui ont les mêmes objectifs que nous. Voilà un peu ce que nous avons en vue au CPP. Et nous voudrons assurer ceux qui sont déjà militants et militantes du CPP de ne pas désespérer. Et que le CPP est conscient de la situation actuelle, que le CPP décidera à tout moment pour l'intérêt supérieur des Béninois et des Béninoises. C'est vrai que nous n'occultons pas le fait que nous soyons en politique. Nous sommes en politique, c'est vrai. Tous les coups sont bons, d'accord. Tous les moyens sont bons. Mais au niveau du CPP, nous essayons de faire la part des choses. Parce que nous voulons, nous, travailler pour l'avenir. Nous voulons travailler pour la jeunesse béninoise. Nous voulons être aux côtés des femmes et des jeunes de ce pays. Et si nous voulons vraiment de façon objective travailler pour les jeunes, pour les femmes, nous avons besoin de nous écarter de certaines méthodes politiques. Peut-on parler aujourd'hui, bien sûr, d'une génération, de la génération montante au niveau des femmes, parce qu'on a vu depuis un certain temps le mythisme, bien sûr, donc, par exemple, de Mme Célestine Zanon, de Karim Rafiatou. Est-ce que vous incarnez aujourd'hui, disons, le renouveau donc, de ces femmes-là, militantes, ces femmes politiques dans ce pays? Ce serait trop prétentieux de ma part de dire oui, mais c'est ce que je souhaiterais. Je souhaiterais que nous puissions avoir une nouvelle génération de femmes politiques averties, qui certainement a eu à faire une expérience depuis la base, qui connaît ce que c'est que le militantisme, qui incarne les valeurs, les vraies valeurs républicaines, l'engagement au travail, la détermination, qui est une génération qui a une vision claire des choses. Et je pense que dès lors que nous aurons cette génération, je vous assure que quelle que soit la génération d'hommes que nous aurons, cette génération nous aidera à mieux conduire la destinée de nos pays. Et je me battrai pour ça, et c'est à cela que j'appelle les femmes qui pensent aujourd'hui qu'elles ont un mot à dire dans la gestion de la cité. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie depuis 9h05 de Mme Christelle Ronongo, juriste communicatrice de formation, présidente du Parti Congrès du Peuple pour le Progrès, président de l'ONG Défense sans frontières, auteur du livre Accusé mais pas coupable. Alors, le chef de l'État, vous le savez mieux que moi, a entamé depuis avril une série donc, de réformes de tous ordres. Pour Patrice Talon, l'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social et puis à la restauration de la crédibilité, bien sûr, de notre pays, le Bénin. Alors, bientôt un an à la tête du pays. Pensez-vous qu'il a respecté ses engagements, Mme Christelle Ronongo? Vous savez, un système qui s'installe d'abord pour 5 ans et qui est à 12 mois d'exercice du pouvoir public ne peut pas, honnêtement, déjà être en train de satisfaire tous ces engagements. Et donc, ce que moi, je voudrais dire, c'est ceci. Au niveau du CPP, nous observons les actions posées par le régime du président Talon. Nous sommes au parfum des réformes et nous avouons qu'il y a des réformes qui sont bonnes, en fait, dans la lettre. Maintenant, dans la mise en exécution de ces réformes, je pense qu'il faut avoir beaucoup de dextérité. C'est ça. Quand nous sommes dans un pays où le peuple demande un peu plus d'écoute des autorités, des responsables, il faut en tenir compte. Quand nous sommes dans une société où nous avons le social qui prime, où nous avons l'habitude d'accompagner les nôtres, dans quelque politique que ce soit, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte, bien entendu, de ce pays qui est
basé presque sur l'informel et voir comment sortir le pays de l'informel tout en permettant aux uns aux autres de vivre et d'avoir confiance en ses dirigeants. C'est en ces mots en réalité que je voudrais résumer la gestion de ces 12 premiers mois du président Talon. Mais quand nous prenons quelques décisions ou quelques réformes, je voudrais juste parler par exemple des libertés. Oui, des libertés, ouais. Des libertés. C'est vrai que beaucoup se sont soulevés ces derniers temps pour parler en réalité des libertés qui commencent par être confisquées. Les journalistes en ont parlé au niveau des étudiants, des syndicats. Et j'ai constaté que le chef de l'État a rencontré quelques centrales syndicales ces derniers temps. Et à la sortie donc de l'audience, je pense que le discours nous a quelque peu rassurés en ce qui concerne les libertés. Et en ce qui concerne ceux qui nous ont rapporté des dires, parce que c'est eux qui nous ont rapporté les propos du chef de l'État. Comme quoi le chef de l'État a reconnu que en matière de liberté, qu'il y a eu mal donne quelque part et qu'il sera plus à l'écoute et permettra aux uns aux autres de rester dans leur couloir et que chacun fonctionne mieux. Et je pense que c'est déjà heureux que le chef de l'État le reconnaisse. En tout état de cause, le chef de l'État, par le passé, était resté dans un domaine bien précis. Et dans ce domaine, il maîtrise très bien certains pans en réalité de la société béninoise. Aujourd'hui, le chef de l'État est dans une autre position qui lui permet de découvrir d'autres pans de la société béninoise. Et il est obligé d'ajuster les choses au fur et à mesure. Il est même obligé de rétrograder à des moments donnés et de repartir. Ce que nous allons accepter avec lui. Mais que nous n'ayons pas l'impression qu'en réalité, que la population a des préoccupations et que le chef de l'État reste complètement en dehors donc des préoccupations de son peuple. Qu'il soit un peu plus à l'écoute. Et je pense que ces réformes pourront aller de l'avant. Et qu'on accepte aussi, à des moments donnés, que les composantes de la nation puissent donner leur point de vue. Le chef de l'État n'est pas complètement engagé à prendre en compte toutes les propositions, tous les commentaires, tous les points de vue. Mais je pense quand même qu'il va falloir qu'à des moments donnés, qu'il fasse la synthèse des propos, des propositions, des amendements, des craintes et des suspicions pour pouvoir agir. Et puisque vous avez parlé bien sûr des libertés fondamentales, il faut dire que la Cour constitutionnelle vient donc de déclarer contraire à la Constitution la décision du gouvernement interdisant les associations estudiantines d'activité. Vous avez fait le campus, vous avez été responsable bien sûr au niveau donc de l'université d'Abomey-Calavi. Votre réaction très rapidement par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle? Mais écoutez, je ne m'attendais pas à autre chose de la part de la Cour constitutionnelle. Je voudrais juste constater. C'est vrai que j'ai fait le coup SACE et en ce qui concerne même l'organisation, le fonctionnement des différentes associations d'étudiants sur le campus, en ce qui concerne le fonctionnement, il y a à dire, il y a des réformes à opérer. Et au moment où j'étais au coup SACE, c'est vrai, j'ai mené des discussions, des débats avec les associations, avec les étudiants. Je leur ai montré le bien fondé de certaines réformes. Et j'avoue que c'était dans le contexte politique, vous vous rappelez bien, c'était les élections. Et donc, les étudiants ne m'ont pas écouté. Je n'ai pas eu l'oreille attentive que je recherchais au niveau des étudiants. Et donc, nous avons laissé en rade certaines réformes. Mais je crois fondamentalement qu'il faut aller aux réformes en ce qui concerne les organisations, mais peut-être pas de cette manière. C'est la méthode, en fait, qui a péché. On aurait pu adopter d'autres formes de méthodes pour permettre aux étudiants de restructurer, de mettre de l'ordre dans tout ce qui se fait sur le campus en matière de regroupement d'étudiants. Et je pense que le gouvernement, par rapport à cette décision, va rétrograder et va repartir en discussion avec les associations, avec les composantes, parce que ce n'est pas les associations des étudiants qui gèrent le campus, qui gèrent les universités. Moi-même, j'ai toujours dit non. Les autorités doivent s'associer donc à ces composantes donc de l'université pour que des documents, des tests soient écrits, validés et acceptés de tous, que ce soit dans un consensus en fait, que les décisions soient prises. Mais en tout état de cause, qu'on sache que sur les campus universitaires, on ne saurait en réalité interdire de façon brusque et permanente en réalité l'exercice donc des activités des associations étudiantes. Le gouvernement a transmis, Madame Christelle Honorbo, le projet de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. En tant que chef des partis politiques, avez-vous déjà reçu le contenu ou le test envoyé à Porte-Nouveau? Bon, au niveau du CPP, nous n'avons pas reçu de façon officielle un test. Nous avons eu le test à travers les organes de presse, etc. Vous déplorez tout ça? Nous déplorons cela. Et je pense que c'est à ce niveau que la procédure a un peu péché.
réfléchi. C'est vrai que la commission Diogbenou a fait un travail. Les travaux ont été remis. Le résultat des travaux a été remis au chef de l'État. Au niveau de la commission, nous avons senti qu'il y a plus les techniciens qui ont travaillé. C'est vrai qu'on a associé quelques partis politiques. Les techniciens ont travaillé. On aurait pu peut-être envoyer ce document au niveau des alliances de partis, au niveau des partis, pour que ces derniers puissent amender. Le président n'est pas obligé en matière d'amendement, mais qu'il recueille au moins les avis des uns et des autres, en tenir compte avant que le document n'atterrisse sur la table de l'Assemblée nationale. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, les débats sont à quel niveau? Les débats se situent à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, l'opportunité de la révision de la Constitution. Le deuxième niveau, le processus. Et le troisième niveau, c'est le document même dans son contenu. Alors, nous, au niveau du CP, en ce qui concerne le premier niveau, nous disons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Et nous, ce serait tellement malhonnête de notre part si nous nous levons aujourd'hui pour dire non, nous ne révisons pas la Constitution. Nous avons milité pour la révision de la Constitution par le passé. Et nous sommes tous unanimes de ce que cette belle dame du Bénin, celle qui est née il y a 27 ans, nous sommes tous unanimes qu'il faut qu'on l'habille à nouveau. L'habiller quand? C'est ça le problème. Et je vous dis qu'aucun moment n'est propice au Bénin pour réviser la Constitution. Et donc, il faut qu'on aille à la révision de la Constitution. Le principe au niveau du CPP ne souffre pas de mots. Le principe est acquis qu'il faut aller à la révision de la Constitution et permettre au Bénin de se relancer parce qu'il y a quand même quelques problèmes à régler en retouchant donc la Constitution béninoise. En ce qui concerne le deuxième niveau, le processus. Le troisième niveau, le contenu du document. Moi, je représente le CPP et si je dois parler, tenir compte de ces 2 niveaux, je donnerai la position officielle de mon parti. Et dans ma position actuelle, je voudrais juste vous dire ceci. Au niveau du CPP, nous avons confié le document à un petit comité qui est au travail et le mercredi prochain, le bureau exécutif entouré du bureau politique et certaines personnes ressources du CPP, nous allons statuer sur les travaux de notre commission et dans un document officiel. Nous ne savons pas, nous allons définir la forme que nous allons donner au document. Nous donnerons la position du CPP en ce qui concerne le processus et en ce qui concerne même le document, le contenu du document. Vous allez transmettre au président de l'Assemblée nationale? Nous allons le faire, nous transmettrons. Nous allons le faire, nous transmettrons. Nous allons le faire, nous transmettrons. Nous allons le faire, nous